engendrer. La prière, c'est la maternité spirituelle. Frères, sœurs, une femme peut être enceinte, mais si elle ne va pas dans un hôpital, elle ne va jamais accoucher. Et dans la prière, on est enceinte d'une promesse, on est enceinte d'une destinée, on est enceinte d'un projet, on est enceinte d'un appel, mais je ne peux pas l'accoucher avec mon intelligence. J'ai besoin que la femme sache que le Saint-Esprit me dise, assieds-toi là et prie, prie. Les choses que je vous dis, frères, sœurs, je l'ai vécu et je les vis encore aujourd'hui. Quand je me suis converti, Dieu m'a amené à beaucoup prier. Et des fois, je ne comprenais pas pourquoi je priais beaucoup. C'est plus tard que j'ai compris. Certaines choses que tu recevras aujourd'hui, ça sera des prières que tu as fait il y a très longtemps. Certaines choses que tu recevras demain, ça sera en fonction des prières que tu fais aujourd'hui. Parce que si on est très sincère, chacun de nous, il y a toujours un temps dans la vie où tu ne pries pas beaucoup. Tu n'es pas très très spirituel. Mais comment tu es gardé? Il y a une provision des prières que tu as faites. Et ça crie en faveur de toi devant Dieu. Priez, mes frères. Quand Dieu m'a appelé, je commençais à être conscient de mon appel. Un jour, je me suis levé le matin. J'ai prié généralement à 4 heures. J'ai commencé à prier, à prier. J'avais un tel fardeau dans mon cœur que je ne comprenais pas. J'ai prié. Et j'ai entendu audiblement une voix dire, aujourd'hui est né un serviteur de Dieu. Je l'ai entendu comme ça. C'est comme si quelqu'un m'ait parlé dans ma chambre, mais j'étais seul. Mais j'ai prié. Lorsque tu pries, Dieu a un regard concentré sur toi. Lorsque tu pries, vous savez, Dieu sait ce que tu veux, mais il aimerait que tu le lui dises pour qu'il le fasse. Jésus, il savait ce qu'un aveugle voulait, mais il posait souvent la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Jésus sait exactement ce dont tu as besoin. Ton mari, ta femme, tes enfants, ton projet de voyage, ton travail. Il sait exactement les besoins de ton cœur. Mais il veut que tu les lui dises. Priez, mes frères. Priez. Priez. Vous avez un temps, quand j'étais étudiant, lorsqu'il arrivait que j'ai un temps de pause, parce que les études me prenaient beaucoup de temps. Quand j'avais un temps de pause à l'université, je mettais comme une forme de cagoule, je m'étais couché comme ça, sur les bancs, les pupitres. Les amis pensaient que je m'endormais, mais je savais que je priais. Parce que je n'avais plus le temps que j'avais. Il fallait quitter la maison à 6h, à 5h. Et tu étais fatigué, tu rentres le soir fatigué. Je devais créer dans mon temps difficile un temps de communier avec Dieu. Même quand tu vends, prie. Même quand tu es au bureau, prie. Fais de ton esprit ta chambre de prière. Ayez une vie de prière, mes frères. Les hommes que nous voyons dehors, tous ne sont pas normaux. Tous ne sont pas simples. Et tu ne peux pas les affronter et réussir ta vie si tu ne télécharges pas Dieu dans ton esprit pour frayer ton chemin. Priez et priez encore. La deuxième chose pour entrer dans sa destinée, il faut suivre, il faut te mettre sur une voie. Il faut que tu te places sur la voie qui te conduira au bon port. On ne peut pas arriver à la bonne destination en prenant la mauvaise direction. Je ne peux pas vouloir devenir médecin, mais je fais informatique. Je ne peux pas vouloir être un avocat, mais je me retrouve en train d'étudier la médecine. Si je veux arriver à la bonne destination, je dois accepter d'emprunter la bonne voie. Vous savez, frères, sœurs, un jour, Jésus-Christ, il rencontre Pierre et il dit à Pierre, suis-moi. Et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il fallait que Pierre se mette sur une voie. Il fallait que Pierre se mette à suivre Jésus. Vous savez, les hommes de ce monde aiment toujours mettre des termes péjoratifs pour décourager ceux qui suivent à devenir ceux qui sont censés devenir. Ils vont t'appeler, tu es un lèche-botte. Ils vont te dire, tu es un suiveur, tu es dans le suivisme. Mais toi, tu es un Pierre. Un Pierre doit suivre pour devenir. Un Pierre ne devient pas s'il n'accepte pas de suivre quelqu'un. Vous devez suivre les gens qui sont en train de vivre dans leur présent votre futur. Je suis entrepreneur, Dieu me l'a dit. Et il m'a dit que je réussirai par l'œuvre de mes mains en entreprenant. Je dois regarder un entrepreneur qui est en train de vivre dans son présent mon futur. Et je dois bien les suivre et les copier. Alléluia. Frères, sœurs, on n'invente pas la roue.
Tu ne deviendras pas grand parce que tu seras les premiers à créer c'est quoi la grandeur. Il faut que tu regardes quelqu'un qui est en train de faire les choses que toi tu deviendras demain afin que tu les suives. Alléluia. Il y a un bon suivisme aussi. Il n'y a pas qu'un mauvais suivisme. Il y a aussi un bon suivisme. Il faudrait te mettre sur la voie qui te conduira dans ta destinée. Si vous le savez, je vous le rappelle. Alors si vous ne le savez pas, je vous informe. Pierre était plus âgé que Jésus. Mais Pierre suivait son petit frère. Parce qu'en matière de destinée, il n'y a pas d'âge. Je peux être moins âgé que toi. Mais dans ma vie, Dieu a enfoui les pièces qui constitueront l'ensemble de ton puzzle. Tu peux être plus âgé que moi. Mais tu n'as pas la sagesse que Dieu a déposée en moi. Je peux être célibataire. Mais j'ai l'onction pour bénir les mariages. Je peux ne pas encore avoir été en Europe. Mais j'ai pris pour toi, tu prends les visas pour l'Europe. Il faut te mettre sur la voie de quelqu'un qui dans son présent a la provision de choses qu'il te faut pour devenir ce que tu es censé devenir demain. Les occultistes, les féticheurs, ils n'ont pas de grandes maisons, ils n'ont pas une belle vie à admirer. Mais les hommes vont vers ces gens-là parce qu'ils le suivent, parce qu'ils reconnaissent que ces gens ont quelque chose que je dois avoir pour devenir. Suivez, faites un bon suivisme. Quittez cette sphère d'orgueil où tu dis, on va me considérer comme qui? Suivez. Donnez vos vies à quelqu'un qui a entre ses mains ton devenir. Qui a entre ses mains la maquette de ton futur. Et ne trouvez pas ça comme péjoratif. Oh, je suis sur les pasteurs, je suis sur mon boss, suivez. Parce que dans sa vie, Dieu a déposé la provision de ta destinée. Ça fait près de 20 ans, frère, que je connais le pasteur Marcelo, que je travaille à ses côtés. J'ai transporté son sac. Un jour même, j'ai repassé sa veste, il devait aller prêcher. Quand lui, les cultes finissaient, moi j'attendais. Je n'avais pas encore les bureaux à l'époque. Il était dans son bureau, climatisé, recevant les fidèles. Moi, j'étais dehors assis, dans le froid, dans la chaleur, attendant les pasteurs. Les gens, certains, ils étaient fatigués, ils rentraient, moi j'étais là. Un jour, je me rappelle, il m'a fait fixer un rendez-vous pour me remettre un livre que je devais lire. J'arrive, il était dans une réunion très longue. Et il m'a dit d'attendre. Et la réunion finit pratiquement à 23h. Il sort précipitamment. Il me dit, viens demain. Il dit, pasteur, c'est un livre. Entreprends, tu me donnes. Je ne m'étais pas découragé. Un jour même, il m'a presque chassé. Je travaillais dans son protocole à l'époque, il y a très longtemps, 10 ans, 11 ans peut-être. On est allé prêcher quelque part et il y avait l'onction ces jours-là. Et une sœur était sous l'onction quand il priait pour lui. La sœur est tombée, je suis tombé aussi. Il a dit, toi, plus jamais mon protocole, c'est fini. J'ai quitté les protocoles, mais je n'ai pas quitté la sphère de son onction. J'ai continué à les suivre parce que je savais que dans la vie de cet homme, Dieu a enfoui quelque chose de ma destinée. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. S'il faut que je le suive, je le suivrai encore. Quand il voyage, je paye mon billet pour le suivre. Quand il voyage, je paye mon hôtel. Il ne paye pas mon billet ni mon hôtel. Je paye mon hôtel. Parce que je sais que Dieu a mis en lui quelque chose pour ma destinée. Ne suivez pas les gens qui ne suivent pas. Ne suivez pas les gens qui n'ont pas la révélation. C'est quoi suivre quelqu'un qui a entre ses mains ce que tu dois devenir demain. Ne le suivez pas. C'est comme les supporters, ils sont en train de critiquer. Oh Mbappé, oh Messi, mais comment ça? Mais lui-même, si seulement doit jouer même 45 minutes, il va tomber. Et toi, tu es en train de jouer les matchs de ta destinée. Tu ne dois pas suivre les gens qui ne suivent pas. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai beaucoup aimé ce texte. 1 Roi chapitre 17. On nous parle ici de l'histoire d'Élisée et d'Élie. C'est l'un des meilleurs modèles de suivisme positif. Un jour, 1 Roi chapitre 17, non, c'est le chapitre 19. Un jour, Élie dans son ministère, Dieu le met à cœur de oindre certaines personnes pour être sa relève. Et il rencontre Élisée. Et la Bible dit, Élie lui dit, viens et suis-moi. Et dans les versets 21, la Bible dit, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, ce qui ne me concerne pas trop, qu'il offrit en sacrifice avec le télage de bœufs. Il fit cuire leur chair et
la donna à manger au peuple. Ça ne me concerne pas trop. Point. Ce qui suit, maintenant la Bible dit, puis il se leva, suivit Élie, virgule, et fut à son service. Il a arrêté tout ce qu'il faisait. Parce qu'un homme de Dieu lui a dit, suis-moi. Et quelques années plus tard, lorsque Élie devait arrêter le ministère, la double onction est tombée sur Élisée. Des fois, nous aimons la double onction d'Élisée, mais nous n'aimons pas suivre Élie. Nous aimons les beaux mariages de cette maman, de cette soeur, de ses frères, mais nous n'aimons pas suivre le parcours de cette personne. Nous aimons Élisée. Il a fait reculer le Jourdain. Élisée, lorsque quelqu'un a touché ses os, il est ressuscité. Élisée a fait ci, il a fait ça. Élisée a seulement parlé. Et puis les ours sont sortis, ils ont mangé les enfants. Mais Élisée, là que nous aimons, là, il a suivi quelqu'un. Et il était au service de quelqu'un. Pour entrer dans sa vocation, tu dois te mettre sur la voie qui te conduit dans cette vocation-là. Je ne peux pas vouloir venir à l'église et je prends un taxi qui m'amène à Bonabéry. Je vais faire quoi là-bas? Je viens à l'église, je dois prendre un taxi qui me conduit à Bali. Et encore, les Écritures nous parlent, je vais en parler tout à l'heure, de Josué et de Moïse. Josué suivait Moïse. Lorsque les peuples étaient dans la fête, cette précision m'a toujours étonné. La Bible dit, Moïse était dans la présence de Dieu en train de prier. Josué était au bas de la montagne. Comme un lèche-bot. Moïse est en train de recevoir les instructions. Il vit les expériences. Il achète les voitures. Il se marie. Il envoie les enfants en Europe. Il fait les tours du monde. Il vit la gloire de Dieu. Et il y avait, lui, Josué, il était là, assis, entendant Moïse. Et vous allez vous rendre compte, plus tard, lorsque Moïse a arrêté la mission, l'onction de Moïse est tombée sur Josué. On ne devient pas, si on n'a pas suivi, ce n'est pas possible. Il faut qu'il ait quelqu'un. Je ne suis pas pasteur parce que Dieu m'a seulement appelé. J'ai reçu l'appel de Dieu. Dieu m'a parlé quand j'avais 9 ans. Il m'a parlé. Mais il fallait qu'un pasteur m'impose les mains pour me consacrer pasteur. Je ne pouvais pas m'auto-proclamer, je suis pasteur. Je vais entrer dans les ministères avec l'onction de qui? Qui m'a engendré? Vous savez, les gens des fois disent, pourquoi Jean-Baptiste a été décapité par Hérode et jamais Saül n'a touché Samuel? Parce que Hérode n'a pas été le fruit du ministère de Jean-Baptiste. Mais Saül était le fruit du ministère de Samuel. Samuel pouvait lui dire, ce que tu fais, c'est mal. Et jamais Saül pouvait lever la main sur Samuel. Parce que Samuel l'avait engendré. Il a rencontré, il a dit, toi, tu rencontreras une garnison de prophètes. Tu prophétiseras. Il a oint avec une fiole, il est devenu roi. Mais jamais Jean a exercé son autorité et son ministère dans la vie de Hérode. Et lorsque Jean voulait recadrer Hérode, Hérode l'a fait décapiter. Suivez mes frères. Il y a des rébellions dans les églises parce que nous n'engendrons pas de gens. Quelqu'un vient à l'église, pasteur, au lieu que tu l'enseignes, ne profite pas de ses biens, de son argent. C'est là, c'est secondaire. Bâtis cette personne, bâtis ses frères, bâtis cette soeur, qui devienne l'homme de Dieu fait, la femme de Dieu fait, elle te respectera. Mais les hommes de Dieu, nous voyons qu'elle a l'argent, elle a l'argent. Non, il n'y a pas que l'argent. Dieu envoie des gens autour de nous pour les bâtir, pas pour les flatter. Pas pour les flatter. Si Dieu t'a appelé, il saura prendre soin de toi, homme de Dieu. Tu ne dois pas regarder aux hommes, ils vont te nourrir. Non, c'est Dieu qui te nourrira. Alléluia. Les apôtres ont suivi Jésus. Et ils sont devenus les colonnes dans l'église. J'ai toujours été étonné quand je lis ces textes. Jésus se promène et il rencontre Pierre. Et lui dit, suis-moi. Et la Bible souligne, aussitôt, il laissa tout et suivit Jésus. Aussitôt. Vous voyez, frères, sœurs, lorsque tu suis au début, tu n'auras pas encore le fruit. Mais quand tu demeures sur la voie de ton appel, à coup sûr, tu verras les fruits. Le problème, c'est que nous nous mettons sur la voie qui nous mènera vers notre appel, mais nous nous fatiguons, nous nous relâchons, parce que nous ne voyons pas le fruit. Les fruits ne poussent pas aussitôt. Les fruits prennent du temps pour pousser. On ne devient pas un homme fait à l'instant. Ça prend du temps. Les temps, ça prend du temps. Paye les prix de la persévérance.
Et ça, je vois à l'église, les gens viennent à l'église, ils viennent avec le zèle, avec le feu, et ils t'abandonnent aussi avec le zèle, avec le feu. Parce qu'ils voulaient qu'il soit guéri à l'instant, ils voulaient qu'il commence à chanter à l'instant, ils voulaient prêcher à l'instant. Ça ne se passe pas comme ça. L'église de Dieu est une école de formation. Même à l'université, tu ne deviens pas médecin à la première année. Il faut faire 5 ans, 7 ans, 10 ans, mais tu veux entrer à l'église et directement chanter. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois t'asseoir, m'observer. Quel genre d'homme de Dieu je suis? Quelle est ma moralité? Quels sont mes principes? Et je dois aussi t'observer, voir tu es quel genre de brebis, afin que nous puissions nous mettre ensemble pour servir. Et vous nous pressez, fais ma cure d'un pasteur, délivre-moi. Non, ta délivrance c'est d'abord t'asseoir, je t'observe d'abord. Et les gens viennent à l'église avec la mentalité de la religiosité. Vous voyez, ils sont tellement habitués au maraboutage, ils veulent venir à l'église avec cet esprit-là. Ils veulent que les pasteurs soient les marabouts avec un col pastoral. Ils veulent que les pasteurs lui donnent des choses que les marabouts lui donnaient. Ils veulent que je prie pour toi avec les versets, avec les huiles, avec de l'eau. Non, je ne suis pas un marabout, je suis un serviteur de Dieu. Si Dieu me dit que je t'impose les mains, tu seras guéri, c'est ce que je veux faire. Il y a même des gens qui viennent me voir, pasteur, prie pour moi pour la première délivrance. Quel est ces patients qui donnent une directive à un médecin? C'est au médecin de t'examiner et de se rendre compte que ton problème c'est Doliprane ou c'est Feralgan. Mais toi tu viens vers les pasteurs, prie pour moi pour la délivrance. Qui te dit que tu as un problème de délivrance? Peut-être ton problème c'est un problème de la maturité spirituelle. Si tu grandis, tu seras délivré. Écoutez frère, Dieu m'a dit un jour que la vraie délivrance c'est croître dans le Seigneur. La délivrance, ça fait référence à être lié, n'est-ce pas? Lorsque j'ai 2 ans, on me lie avec un fil. Quand j'ai grandi, je prends du poids. Le fil va se couper, n'est-ce pas? Si vous grandissez dans le Seigneur, les liens là vont tomber. Vous n'aurez même pas besoin qu'un pasteur prie pour vous. Pas besoin. Grandissez. Plus tu grandis, tu connaîtras tes droits dans le Seigneur et tu les réclameras et ces démons vont quitter ta vie. Dites-moi où on a délivré Saül. Paul, on l'a délivré quand? Paul était un tueur, un meurtrier. Mais quand Paul s'est converti, Dieu l'amène chez Ananias pour le former, pas pour le délivrer. Parce que quand tu es bien formé, automatiquement la délivrance vient. Le problème c'est que vous êtes des faiblards spirituels. Vous êtes des scouts spirituels. Vous n'êtes pas engagés dans l'armée comme les militaires spirituels. Vous voulez tout le temps dépendre du pasteur, des intercesseurs. Prie pour moi. Si un jour je meurs, tu feras comment? D'ailleurs là je vais voyager bientôt, tu vas faire comment? Tu vas même fuir l'église, non? Si le pasteur ne vient pas, toi tu fuis. Si tu ne vas pas la voiture dehors, tu fuis. Tu es un bébé. Et tu seras lié. Ne va même pas à une église, on va dire on va te délivrer. Non, non. On peut te délivrer. Si tu n'entretiens pas par la maturité, tu vas encore être lié. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? La troisième chose, pour entrer dans sa vocation, dans sa destinée, dans son appel, il faut se consacrer. Il faut se consacrer. La consécration, en d'autres termes, c'est se mettre à part. Même les joueurs, lorsqu'ils veulent jouer une compétition, ils se mettent à part. Vous allez voir un Messi, lorsqu'il doit jouer, je dis n'importe quoi, il ne peut pas se permettre de jouer dans les quartiers s'il sait qu'il a une grande compétition à jouer. Parce qu'en jouant dans les quartiers, il peut faire un faux pas et avoir un problème. Parce qu'il sait qu'il doit jouer à une grande compétition de sa destinée. Et lorsque tu dois entrer dans ton appel, tu dois te mettre à part. Ces choses de vivre comme tout le monde là, tu auras les résultats de tout le monde. Ces choses d'être une fille comme tout le monde, un jeune comme tout le monde, tu auras les résultats de tout le monde. Si tu le sais, je vais te rappeler. Si tu ne le sais pas, je vais t'informer. Un jeune normal aime les femmes, aime les hommes, n'est-ce pas? Oh. Un jeune normal aime la vie, aime le dehors. Un jeune normal aime aussi qu'on sente. Il a aussi un iPhone 15, qu'on sente aussi, hein, il est là. Un jeune normal aime s'habiller comme moi, comme un bon Congolais. Un jeune normal aime voyager. Il ne peut pas prendre... Quelle est l'agence de voyage qui va à Yaoundé qui est moins chère là? Il ne peut pas prendre Général. Lui, il faut qu'il prenne... Voilà, United touristique ou même Udor.
Et là, même si c'est pas lui d'apprendre Camerco, que les gens voient et quand même j'étais dans un avion. Un jeune normal, il dépense son argent pour apparaître, mais pas pour être. Un jeune normal investit dans le présent sans penser au futur. Maintenant, si toi tu veux être un jeune normal, tu vas voir que tous ces jeunes normaux ne deviennent pas des personnalités demain. Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul, il n'y en a pas. Alors, si tu veux entrer dans ton appel, tu dois accepter pour un moment de couper de toute cette normalité-là des jeunes pour entrer dans ce qui est normal pour toi, afin que Dieu te dise ce que tu es censé être, appliquer les ordonnances que Dieu te donnera et tu le deviendras. Je suis un jeune, quand vous me voyez là, même si tu as envie de connaître mon âge, il y aura un jour, je vais te dire, là, sois calme. Il faut d'abord que les cheveux partent, calvitie, comme ça, là, je peux te dire. Lorsque je me suis converti, j'étais un jeune, vraiment la tête, là, ça ne va pas. J'étais les gens de jeunes au Congo, on les appelle les APC. APC, Américains perdus au Congo. Vous voyez les jeunes qui aiment, ouais, choya, yo, chi. Vous voyez les jeunes là, n'est-ce pas? Comment on les appelle ici? Les yo. J'étais un yo. Des fois, tu es en train de chanter un truc en anglais, tu ne sais pas. Yo, chou, yo. Et j'étais comme malade mental. Je me promenais avec des baskets, j'ouvre des... Je me dis, mais si on me suit là maintenant, un chien m'apparaît, je vais courir comment? J'étais un genre de jeune, je me promenais avec une chemise, des boutons ouverts. Et vraiment, donc, c'est comme ça que je devais être. Et le pire, vous savez, c'est quoi? J'étais mannequin. Un mannequin court comme ça, tu l'as déjà vu. J'étais mannequin. Et dans tous les castings, on m'a sélectionné. C'est comme Satan m'avait oint pour me détruire seulement. Il m'avait donné une onction pour me disqualifier de ma destinée. Et j'avais des copines. Hey, j'avais une copine, elle avait 1m90. Moi, je suis là, elle est là. Et c'était ma joie d'avoir une copine comme ça. Donc, quand les gens voient, ils savent que ça là, cet immeuble de 1000 étages, c'est pour moi. Et lorsque, dans mon cœur, je ressens la... Vous regardez mon regard, pourquoi? Hein, je vois les yeux qui la regardent, et c'est tout. Hein, calmos. Et quand Dieu m'appelle, j'étais la star de mon école. Il fallait que je laisse tout. Vous voyez, généralement, quand tu es un garçon comme ça, à la classe, tu vas t'asseoir au Shabbat. Tu peux pas être devant, ta tête est vide, tu vas faire quoi devant? Tu vas, quand le prof dit tu dors, tu comprends rien, il faut le Shabbat. Et j'étais au Shabbat, ma vie était au Shabbat. Mais quand Dieu m'appelle à me convertir, je réalise qu'il me faut la consécration. Je réalise que je dois me mettre à part. Je réalise que je ne suis plus un jeune comme les autres. Je réalise qu'au travers de ma vie, Dieu va bénir beaucoup d'autres vies. Il fallait que je me mette à part. Lorsque je l'ai compris, j'avais des persécutions. Vous voyez, quand tu es avec des païens dans le monde et fraîchement tu t'es converti, tu as comme l'impression que tu rates des choses. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas WhatsApp. Maintenant, là, il y a WhatsApp. Leur statut, tu vas voir. Ils sont allés à Kribi, ils sont allés là, elles sont en train de danser, elles fêtent. Et toi, tu regardes tout ce qui t'entoure. Bible, Alpha 30, légumes, fruits. Tu dis, mais ma vie est en train de régresser ou c'est quoi les problèmes? Il n'y a pas de consécration sans solitude. Ça n'existe pas. Une femme qui est enceinte, qui attend un enfant, elle doit se mettre à part. Elle ne va plus s'habiller comme toutes les femmes. Elle ne va plus manger n'importe quoi. Elle aura tellement des interdits. Parce que où elle va, elle est obligée de se mettre à part. Si tu ne te mets pas à part, tu n'as rien reçu dans ton esprit. Tout homme qui a reçu quelque chose pour devenir quelqu'un, il se sent obligé d'avoir un comportement différent. Et alors, les amis commençaient à me faire voir que j'ai raté tellement de choses. Et alors, en ce moment-là, Dieu m'avait conduit à beaucoup prier, à beaucoup lire la Bible. Vous savez, des fois, les gens qui se convertissent et retournent dans le monde aussitôt, parce qu'ils s'éloignent du monde sans se vider du monde et emmagasiner Dieu. Et donc, le monde est encore en eux. Un jour, ça va ressortir et ça va les attirer.
Alors moi, Dieu m'avait révélé qu'en m'éloignant du monde, je devais davantage me rapprocher de lui. Je devais davantage prier, jeûner, chercher la face de Dieu. Je pouvais entrer dans ma chambre à 22h et sortir demain à 15h. Je pouvais ouvrir ma Bible, lire les 7h à 13h. Je n'avais plus d'amis. On me cherchait presque plus. Ma mère m'appelait à l'époque ministre des Transports. Parce que tout le temps, je sortais, tout le temps. Mais quand l'appel est venu, je suis devenu ministre de chômage. Maison. J'avais l'impression, humainement parlant, que je stagne, n'est-ce pas? Mais Dieu était en train de faire entrer les choses dans ma vie. Dieu était en train de me bâtir. Lorsque tu vois tes amis, ils ont des copains, des copines, ils voyagent, ils ont téléphone, mais toi, tu es... Vraiment, c'est comme si Dieu, c'est Jésus-ci, est seulement venu pour détruire ta vie. Mais j'ai fait confiance à Dieu. Je me suis consacré davantage. Et des années après, je ne suis même pas encore en train de récolter ce que j'ai semé. Même pas. Vraiment là, je ne suis même pas. Il y aura un temps, frère. Tu entendras que j'ai un jet privé. Et frère, je te dis la vérité. Je suis fatigué de voyager. On te dit, va 4 heures avant le vol. Je me lève à 5 heures, je cours. Alors que je peux arriver 10 minutes, j'entre, je pars. Ah, j'ai déjà vécu. Je suis allé au Burundi avec le pasteur Marcelo. On était invité par la première dame. Et c'était pour ma toute première fois d'entrer dans un avion 15 minutes avant le décollage. Je disais comme les Camerounais, ouais, ces choses, donc c'est comme ça. Je souffre, je cours. Là, je viens calmement. L'avion t'attend. Parce que la première dame, elle dit, ce sont mes invités. Et un jour, j'aurai eu un avion personnel. On m'invite à aller quelque part, là, j'ai dit, chorale, non, protocole, on y va avec vous. Et je vous dis la vérité. Les choses que je vous dis, les pasteurs Marcelo les fait. Ils voyagent avec la chorale, avec la sécurité, ils voyagent avec des protocoles. Frère, Pamela, fidèle seulement. Soyez fidèle. Là, je vais aller en Europe, je vais prêcher à Genève, prêcher à Bruxelles. Là, je t'ai pressé sans toi. Mais il y aura un temps, je vais dire, Pamela, tu as un passeport. Je te dis, on m'a invité à tel endroit, il faut faire mon protocole, il faut aller chanter avec moi. Rabbi, tu vas jouer le piano là-bas. Et je vous dis, frères, sœurs, je ne suis pas en train de vous laver les cerveaux. Les pasteurs me disaient les mêmes choses. Aujourd'hui, je suis en train de les vivre. Vous savez, lorsque tu n'es pas encore devenu quelque chose, tu as l'impression que celui qui est quelque chose te flatte. Juste pour que tu le serves. Mais c'est vrai, il y a des hommes qui ne flattent pas. Il y a des hommes qui sont véridiques. Ils sont vrais, ils sont sincères. Parce que comment je vais exercer mon ministère dans le monde entier sans que j'ai un Pierre, un Jean, un Matthieu? Je suis Jésus, mais j'ai besoin d'un Matthieu. J'ai même besoin d'un Judas pour aller à la croix. Parce qu'un sauveur qui se suicide n'est pas un sauveur. Il faut quelqu'un qui me vend pour que je sauve l'humanité, n'est-ce pas? Donc soyez seulement fidèles. Consacrez-vous au Seigneur. N'entrez pas dans les choses de la jeunesse. Ne parlez pas comme les jeunes. Vous voyez comment je suis habillé? Un vieux papa. Je suis jeune, mais au-delà de moi, je suis vieux là. Barbe blanche. J'ai la calvitie déjà comme tu me vois là dans mon intérieur. Parce que je ne me vois pas comme un jeune. Je ne m'habille jamais comme un jeune. Lorsque je m'étais converti, je ne m'habillais plus avec des shorts. Parce que je m'étais dit, mes sœurs ne sont pas dignes de voir les pieds d'un roi de Dieu. J'ai voulu des choses de vrai. Au début, j'étais comme si j'exagérais. Mais aujourd'hui, je vois que ça avait tout son sens. Ma sœur ne t'habille pas comme une jeune. Tu ne sais pas quel genre d'homme t'épousera. Habille-toi comme une grande femme. J'ai rencontré une soeur dans cette église, elle m'a dit, pasteur, j'ai décidé de m'habiller comme une grande femme. Habillez-vous comme des grandes dames. Arrêtez les pantalons là, slim. C'est pas bien, ça n'honore pas. Et on sait voir que ton sang ne circule pas bien. Est-ce que je mens? Et on sait même voir que quand tu dois rentrer à la main, tu vas appeler, viens m'aider pour enlever ça. Parce qu'on va te tirer comme un démoniaque, il faut que dans la délivrance pour que ça sorte. Habillez-vous comme maman Berekia. Vous êtes bien propre, belle. Tu sens bien. Et je n'en vis aucun jeune. Oh, les jeunes innocents, si c'est balou, mais j'ai ton vie, papa. Moi, au-delà d'avoir la jeunesse, j'ai l'onction. Je t'impose les mains. L'onction vient sur ta vie. Soyez des jeunes, vous êtes beaux, vous êtes bien, mais vous êtes saints.
Tu n'es pas dans les histoires des copains. Tu attends l'homme de ta vie. Tu attends la femme de ta vie. Et je vous assure, la consécration paye. Tu ne peux pas entrer dans ta vocation, frère, sœur. Tu ne peux pas entrer dans ton appel si tu n'étais pas mis à part. Les Écritures nous parlent, frères, sœurs, des apôtres. Les apôtres, Jésus leur a dit, restez ici à la chambre haute et priez jusqu'à ce que la promesse vienne. Vous pensez que quand les apôtres étaient détachés des gens, ils ne rataient pas les choses? Ton problème, c'est que tu veux tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Écoutez, si tu es ici à l'église, n'est-ce pas que tu perds la télévision? N'est-ce pas que tu perds une causerie avec un ami? N'est-ce pas que tu perds les WhatsApp avec qui tu peux échanger? On ne peut pas tout avoir. Il faut accepter de perdre certaines choses pour gagner les meilleures choses. Et lorsque les apôtres étaient consacrés dans la chambre haute, ils étaient en train de perdre les copains, les copines, les fêtes et les fêtes. Ils avaient besoin d'une chose qui était au-delà d'une fête. Vous devez vous consacrer. Vous devez vous mettre à part. Les gens vont hurler sur vous. Les gens vont parler. Les gens vont vous dire des choses qui vous feront mal pour vous faire regretter votre décision. Mais si cette décision vient de Dieu, il va vous fortifier. Oui, il va vous fortifier. La Bible dit dans Luc chapitre 17, le verset 26 au verset 27, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » J'aime le verset 27, Luc 17, 27. « Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vint et le fit tous périr. » Noé est consacré, en train de bâtir l'arche. Il bâtit l'arche. Il voit là-bas la fumée, les gens font des fêtes. Il voit là-bas la fumée, il demande c'est quoi? L'enfant de X là, tu sais pas, il s'est marié. Tu ne viendras pas? Non, je n'ai pas le temps. J'ai une arche à bâtir. J'ai un appel à construire. J'ai une vie à bâtir. Et là-bas, tu vois là-bas les jeux de lumière, la musique. Tu demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, tu n'as pas appris. X a accouché et on est en train de fêter. Tu viens pas? Non, je ne peux pas venir. J'ai un projet à bâtir. J'ai une arche à bâtir. Et tu regardes là-bas, une fille là-bas a ceci, une fille là-bas a cela, une fille a un sugar daddy. Et toi, tu te dis, mais tu n'auras pas. Non, j'ai une destinée à bâtir. J'ai une vie à aiguiser, Je n'ai pas le temps d'aller dans ces choses-là. La Bible dit, au temps de Noé, les hommes se mariaient, ils buvaient, ils mangeaient, ils mariaient leurs enfants, ils se mariaient. Mais la Bible dit, quand le déluge vint, Noé lui entra dans l'arche et eux tous ont péri. Consacrez-vous. Lorsque les épreuves de la vie viendront, tu auras un bouclier qui viendra de ta consécration. Consacrez-vous, mes frères. Mettez-vous à part. Humainement, ça fait mal, n'est-ce pas? Les autres sont dans les fêtes et toi, tu es là. Ça fera plus mal si tu ne sais pas occuper ta vie avec Dieu. Tu dois bien t'occuper, bien t'entourer des amis qui parlent comme toi, qui ont la même vision que toi. Moi, ça ne me fait absolument rien de voir les gens monter, descendre. Je peux passer mes journées dans ma maison. Des fois, je ne vois même pas la barrière. Je passe toute ma journée là. Avec ma femme, mon enfant, je ne vois même pas la barrière, toute la journée. Je peux rentrer dimanche après culte, je ne sors que mardi pour venir prêcher ici. Et ça ne m'attire même pas. Rien du tout. Je fais mourir ces envies de la chair dans mon corps. Et je fais vivre l'Esprit de Dieu en moi. Consacrez-vous, mes frères. Soyez les Noé de cette génération. Vous êtes en train de suivre un but qui est plus grand, qui est plus glorieux. Alors vous n'avez pas le temps de suivre les gens qui mangent, qui boivent, qui font la fête, qui se marient et qui marient leurs enfants. Il y aura un temps, le déluge viendra. Et si toi tu n'étais pas concentré et consacré à bâtir ta vocation, quand le déluge viendra, tu vas périr comme les gens qui n'ont pas travaillé. N'est-ce pas que ceux, quand nous étions à l'école, ceux qui faisaient l'école, comment on appelle ça, buissonnière, buissonnière. Ceux-là, lorsque la vraie vie s'est présentée, on a vu la différence, n'est-ce pas? Et vous savez, moi, ça m'énerve voir une jolie fille, mais qui, je ne dis pas bête, qui est quoi? Non, ça c'est encore fort. Sa tête est vide. J'ai dit à ma femme, comment elles disent bon dimanche? Comment elles postent, elles disent bon anniversaire? Maman, comment? Ça arrive comment? C'est regrettable, une fille très jolie,
et être vide dans la tête. Et quand le moment viendra, tu vas périr. Les garçons qui étudiaient à l'école, qui étaient concentrés, au Congo on les appelle Fumunchik. Comment on les appelle ici? Les Jean École et quoi? Les intellos. Jean École c'est quoi? Jean l'école. Donc on t'appelle Jean l'école, c'est ça? Jean l'école. Et les gens qui disent ça sont des bourriques. Mais ils appellent un homme intelligent Jean École. Il y aura un jour, vous allez finir les études. Et il y aura des offres d'emploi. Vous allez vous rencontrer dans une salle d'embauche, d'entretien. On vous remet un ordinateur. Produis-moi un tableau sur Excel qui fait ça, ça, ça. Jean École va être là. Il va être là. Il va intercéder. Il n'y aura rien. Mais toi qui... Non, pas Jean École. L'autre là, les bourriques là. Mais toi qui t'appelais Jean École, tu auras 5 minutes, tu finis et tu pars. Consacrez-vous, mes frères. Ça va payer un jour. Ne suivez pas les gens qui trompent leur mari, qui trompent leur femme, qui manquent du respect à leur mari. Maman, ne sois pas cette femme-là. Dieu a dit, femme, soyez soumise. Ne suis pas la mode. Une femme, l'égalité. Dans le mariage, il n'y a pas d'égalité. Dites amen, les sœurs. Dans le mariage, l'homme est le chef. Avant de sortir, tu dois demander la permission. On n'informe pas l'homme. Oh, je suis sorti. Non. Est-ce que je peux sortir? Dites amen, les frères. Et si toi, tu te dis, je vais être comme Kardashian, comme, tu vas détruire ton mariage, ma soeur. Parce que l'homme ne se sentira pas être homme. Il se sentira être humilié, petit. Une femme qui l'insulte, une femme qui, lorsqu'il parle, elle parle. Lorsqu'un homme parle, femme, on se tait. Est-ce que tu rétorqueras à ton patron au travail? Mais ton mari est ton patron à la maison. Lorsqu'il parle, tu dois te taire. Et si tu sais qu'il a tort, tu dois attendre qu'il s'apaise. Et tu vas le voir pour dire, je m'excuse parce que j'étais irrité. Mais oui. Je sens l'esprit indomptable des Camerounais dans les cœurs des gens ici. Hein? Et même d'autres, ils ont les macrabos ici. Les macrabos. C'est comme ça qu'on se comporte. C'est comme ça que tu garderas ton mariage. Ne suivez pas ces femmes-là. Elles sont femmes, elles sont tout. Mais elles n'ont pas de vie vraie conjugale. Elles n'ont pas de mari qui se frappe la poitrine. Je suis fier de t'avoir comme femme. Leurs maris se plaignent d'elles. Soyez des femmes au modèle biblique. Une femme doit être soumise. La soumission, ce n'est pas l'exploitation. Ce n'est pas la dictature. La soumission, c'est la place que la femme doit avoir. Et l'homme doit, en contrepartie ou en retour, aimer sa femme. Et quand on aime une femme, on ne la maltraite pas. Quand on aime une femme, on ne la tape pas. À la compassion, tu tapes ta femme, je te suspends. Même si tu es les partenaires financiers, on va accepter perdre la clim pour un moment. Dieu va nous donner une autre climatisation. Même si tu as une fleur rose, on ne la tape pas avec la fleur rose. On parle, elle a les oreilles pour entendre. Elle n'entend pas, appelle les parrains, appelle les pasteurs, mais on ne tape pas une femme. Alléluia. J'aimerais finir ce soir. J'ai 2 points rapidement, je vais le dire, parce que je vais prêcher demain sur autre chose. Pour entrer dans sa vocation, dans son appel, il faut du courage. Dites du courage. Josué chapitre 1, le verset 5 au verset 7, la Bible dit, nul ne tiendra devant toi, c'est Dieu qui lui parle, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Le verset 7, fortifie-toi seulement et aie du bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ici, Dieu, après la mort de Moïse, appelle Josué. Et Dieu ne cache pas son plan pour lui. Il lui dit clairement, je t'ai appelé pour prendre ces peuples et les amener
dans leur terre promise. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Frère, la vie est remplie des aléas, remplie des surprises. Si tu n'es pas courageux, tu pleureras. La vie a tellement de choses. Tu es un pasteur, tu prêches de tout ton cœur, mais les gens ne viennent pas. Il faut du courage. Demain encore, tu viens, tu prêches. Tu es en train de vendre des articles, tu as une boutique d'habillement, tu ne vends pas la nudité des femmes, tu ne vends pas les choses qui déshonorent les gens, mais les clients ne viennent pas. Maman, il te faut du courage. Tu dois continuer à vendre ce qui est bien. Tu as un restaurant, tu n'as pas mis l'alcool, pas la musique mondaine, les gens ne viennent pas. Il faut du courage. Tu ne dois pas abandonner. Dieu te dit que c'est là, il faut du courage. Le courage est important, ça te permet de continuer la route. Le courage, vous savez frère, on peut t'apprendre à réussir dans la vie, mais on ne peut pas t'apprendre le courage. Tu dois réveiller en toi ces lions indomptables là. Pas dans l'histoire des mariages, ici il faut réveiller cet homme là. Indomptable. Même si tu reçois les coups de la vie, même si on te chasse du boulot, lève-toi, recherche un autre travail. Même si ton mari te chasse, maman, on ne part pas. Je vois dans notre génération, quand on te chasse, tu pars, on ne part pas. Quand l'homme te chasse, on ne part pas. Dors même dehors là. Alléluia. Au Congo, chez nous, quand on donne une fille en mariage, c'est qu'on fait, on brûle son matelas. Pour lui dire, c'est fini, tu n'as plus de place ici. Ne rentrez pas chez vos parents. On te chasse, maman, du courage. Supplie s'il le faut. Restez là. Alléluia, les femmes de cette église-là, hein, il faut qu'il y ait une réunion de femmes, parce qu'apparemment, il y a des choses avec les femmes ici. Donc, malgré comment je prêche, toi, tu as des histoires dans ta tête. On aura des réunions de femmes. Hein? Maman Jackie, les mamans vont nous parler ici, les sœurs. Le courage est très important, frères, sœurs. Tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas de courage, tu ne pourras pas avancer. Tu peux être engagé dans une entreprise, mais on ne t'aime pas, il te faut du courage. Tu peux être un nouveau voisin dans un quartier, mais on ne t'aime pas, il faut du courage. Tu peux être en train de vivre vraiment ton appel, mais les choses d'à côté ne te permettent pas de continuer. Tu as besoin du courage. C'est le courage qui nous fait vivre, vous savez ça. Parce que quand on dort, des fois tu vois, hier ça n'avait pas marché. Mais tu dois encore te lever de ton lit pour aller travailler. Hier tu as déposé CV à tel endroit, on ne t'a pas rappelé. Il faut que tu te lèves encore. Parce que tu n'as pas fait 5 ans à l'école en vain. Tu n'as pas appris des choses en vain. Si tu as appris, c'est pour que tu les vomisses un jour. Et tu dois avoir du courage pour poursuivre tes rêves. N'abandonnez pas. Poursuivez vos rêves. Poursuivez votre appel. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, vous devez avoir du courage. Frère, Dieu a dit ici à Josué, fortifie-toi. Dieu n'a pas dit je te fortifie. Tu dois apprendre dans ce monde à être ton propre encouragement. Parce que les mondes dans lesquels nous sommes, il y a très peu de gens qui vont nous encourager. Beaucoup vont nous décourager, mais très peu vont dire tu as bien fait, tu as bien fait. Alors tu dois apprendre à être ton propre courage. Tu dois apprendre à être ton propre encouragement. Te regarder devant un miroir, dire moi je vais réussir. Tu dis moi là, à Douala, même si c'est chaud comment. Je vais aussi amener mon feu, ça va brûler nous tous ici. Ah oui mon frère. Hein. Les études que tu as fait là, donc c'est pour que tu restes là, c'est pour servir à quelque chose. Même s'il y a beaucoup de ministres, si Dieu t'appelle, tu vas dire, moi, il y a mon poste quelque part. Les hommes qui déambulent là, même s'il y a peu d'hommes dans le monde, il y a un homme pour moi, il va m'épouser. Il faut du courage, tu dois te fortifier. Si tu veux entrer dans ta destinée, il faut te fortifier. Enfin, l'histoire que nous avons lue nous montre qu'il y avait un jeune qui s'appelait David. David, il laisse les troupeaux de son père. Son père, Isaïe, lui dit, va donner à tes frères la nourriture. Et il arrive sur le champ de bataille. Il se rend compte que depuis 40 jours, il y avait un ennemi qui s'était levé pour insulter l'armée de Dieu. Et il n'y avait personne pour réagir. Quand il s'est levé, il fouillait. Quand il s'est levé, l'armée d'Israël fouillait. Et David dit, mais qu'est-ce que le roi a promis à celui qui va tuer cet incirconcis? Et quand il parle comme ça, on lui dit, le roi va donner le mariage, sa fille en mariage, le roi va faire ci, va faire ça. Et son frère Eliab entend. Eliab lui dit, je connais ton orgueil. J'aime ce que David a fait. La Bible dit,
il lui a dit, qu'ai-je fait de mal? Automatiquement, il répond la même question et en se tournant vers quelqu'un d'autre. Lorsque quelqu'un veut enlever ton courage, tu dois te détourner de lui. Il pense que ton courage c'est de l'orgueil. Tu dois te détourner de lui. Être courageux, c'est pas être orgueilleux. C'est pas être prétentieux. Si tu es un paresseux, moi je suis un courageux. Et tu ne dois pas dire non, je suis un courageux. Et si quelqu'un, il voit ton courage comme de l'orgueil, même s'il est Eliab, ton frère, tu dois t'en séparer. Dieu, le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui divise, mais il sépare. Ah oui, Dieu n'a pas divisé Abraham de son frère Lot, mais il les a séparés pour un moment. Lorsque ta main est une occasion de chute, tu dois la couper, même si c'est ta main. Et David, il pose la même question, on lui dit, on fera ça, 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 ça. Et la Bible dit que les paroles de David sont arrivées jusqu'aux oreilles de Saül. Et Saül a fait appeler David. Vous voyez où son courage l'a amené. Courageux. On l'interdit. Il n'arrête pas. Courageux. Jusqu'il arrive chez le roi. Et le roi lui dit, mais tu es un jeune. Et David encore, il ne s'est pas laissé être abattu parce que le roi dit que je suis un jeune. David dit, ô roi, ton serviteur que tu vois, il a un palmarès. J'avais un troupeau de mon père. Lorsqu'un lion venait, moi que tu vois jeune, je courais et j'arrachais de la gueule du lion la brebis. Lorsqu'un ours venait, je courais vers l'ours et j'arrachais la brebis de sa patte. Et dis-moi ton serviteur que tu vois, j'ai ces CV. Je suis jeune, c'est vrai, mais en moi j'ai des choses qui ne sont pas de la jeunesse. Et la Bible dit, Saül finalement lui dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Et la Bible dit dans le verset 48 au verset 50 de 1 Samuel 17, lorsque David se présenta sur le champ de bataille, les Philistins, géants, il a dit, mais c'est petit enfant. David a dit, aujourd'hui, je vais couper ta tête. Je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Et les Philistins énervés, ils commencent à venir. La Bible dit, David courait. Aujourd'hui, j'ai médité sur ça. Je dis, si on avait tapé David, vous voyez les risques que David prend vraiment. Tu insultes quelqu'un, tu le rabaisses. Et si vraiment on te tape, David. Le courage de David l'a ouvert les portes à la royauté. Ce n'était pas la prière. La prière ne fait pas tout. Prie, après lève-toi, va vendre un dokoti. Prie, après lève-toi, va vendre les t-shirts quelque part. Va vendre les jus naturels quelque part. Prie, lève-toi, va faire quelque chose. Parce que la prière ne fait pas tout. La prière t'ouvre le chemin, te balise la voie. Mais tu dois avoir le courage pour entrer dans ces chemins-là que la prière a tracés. Et David, la dernière chose que je vais mentionner à son sujet. David s'est positionné à un endroit où il y avait la porte de sa destinée. Tu viens entrer dans ta vocation, tu dois savoir à quel endroit se situe la porte de ta destinée. Est-ce c'est en Afrique, c'est en Europe, c'est à Douala, c'est à Yaoundé. Tu dois savoir se situer. Il y a des gens, ce ne sont pas les études qui vous feront réussir. Tu dois savoir que moi, il faut les formations pour être un entrepreneur. Moi, les études là, je perds le temps. Moi, il faut que je joue au football. Moi, il faut que je ne sais pas si les gens réussissent dans la tontine. Hein. Ça réussit aussi ici. Bah, si toi, c'est là, tu dis, moi, je serai un grand tontinaire. Comment on dit les gens qui font les tontines? Tontinard. Sardine. Tontinard. J'ai fini mon message. Nous nous tournons debout. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de t'accorder la grâce, d'avoir du courage, d'avoir une vie de prière, de t'accorder la grâce de te mettre en train de suivre la personne ou la voie qui te permettra de devenir l'homme ou la femme que tu dois devenir. Tu vas demander à Dieu qu'il te donne la capacité de repérer à quel endroit le Seigneur veut que tu réussisses. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Aide-nous à entrer dans notre destinée, notre appel, notre vocation. Montre-moi qui je dois voir comme modèle. Montre-moi qui je dois voir comme modèle de femme, modèle d'homme, modèle d'entrepreneuriat, modèle de couple, modèle de ministère, modèle de ci, de ça. Afin de le regarder, de le suivre et de devenir. Tu as dit à Pierre de te suivre et Pierre est devenu un apôtre.
Donne-moi d'avoir une vie de prière. Même si je sais que tu m'as appelé à la grandeur, donne-moi une vie de prière. Donne-moi de prier le matin. Donne-moi de prier le soir. Donne-moi d'avoir une constance dans la prière. Même lorsque ma chair est fatiguée, ma chair ne veut pas prier. Donne-moi d'avoir une vie de prière, de prier continuellement. Que je prie quand tout va bien, quand tout va mal que je prie, quand tout va bien que je prie, quand j'ai l'argent que je prie, quand je suis fauché que je prie, quand on m'acclame que je prie, quand on me lapide que je prie, quand on m'aime que je prie, quand on m'aime pas que je prie. Donne-moi d'avoir une vie de prière. Lorsqu'on m'accepte que je prie, lorsqu'on me rejette que je prie, Jésus, donne-moi une vie de prière. Je veux engendrer ma vocation dans la présence de Dieu. Je veux engendrer mon appel dans la présence de Dieu. Je veux solidifier ma destinée dans la présence de Dieu. À genoux dans les prières. Oh Dieu de grâce, je ne veux pas devenir sans prier. Je ne veux pas être sans les genoux par terre. Réponds sur moi un esprit de prière. Donne-moi une onction de prière. Que je me lève la nuit pour te chercher. Que je me lève la nuit pour te chercher. Que je jeûne et que je prie. Que je jeûne et que je prie. Donne-moi la capacité de me consacrer, de me sanctifier, de me mettre à part. Même si les courants de ce monde vont dans un sens, donne-moi d'aller dans un sens contraire. Même si mes amis vont dans un sens, donne-moi d'aller dans un sens contraire. Même si ma jeunesse m'impose un sens, même si mon corps m'impose un sens, ma chair m'impose un sens. Je veux suivre l'essence de mon appel. Je veux suivre l'essence de ma vocation. Je veux suivre l'essence de ma destinée. Je ne veux pas avoir un mauvais suivisme. Je ne veux pas suivre n'importe quel chemin. Je veux suivre la voie de Dieu. La voie que le Créateur a tracée pour moi. Oh Dieu de grâce, donne-moi la force de supporter les temps de la solitude parce que je me serai séparé des mauvaises personnes. Donne-moi la force de rompre les relations mauvaises, de rompre les amitiés toxiques, afin de me consacrer à toi, de me mettre à part, à part, à part, à part. Envoie-moi des amis qui vont m'encourager dans ma consécration. Envoie-moi des amis qui vont m'encourager à rester consacré, à rester dans la prière, à rester dans le jeûne, à rester dans la consécration, dans la pureté. Donne-moi cette grâce, Seigneur Jésus. Donne-moi du courage. Donne-moi la capacité de me fortifier. Même lorsque les moments deviendront difficiles, je ne veux pas me lamenter. Je ne veux pas me plaindre à mon sujet. Je ne veux pas pleurer et verser des larmes. Je veux me fortifier. Je veux m'encourager. Je veux me fortifier. Je veux me fortifier. Accorde-moi cette grâce. Accorde à mes frères et à mes sœurs cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde d'avoir du courage. Que Dieu t'accorde d'avoir une vie de prière. Que la paresse te quitte. Que tu reçoives la force de quitter ton lit pour chercher Dieu. Que Dieu te donne la capacité de te consacrer. Que tu ne te conformes pas au siècle présent. Mais que tu te conformes comme le veut ta vocation. Que tu t'appliques dans la discipline comme le veut ton appel. Que Dieu te donne au nom de Jésus la capacité de suivre la voie qui te mènera vers ta vocation. Que Dieu te donne la révélation de choisir un modèle afin de le suivre pour réussir. Un modèle de couple, un modèle de finance, un modèle de travail, un modèle de vie chrétienne, un modèle de foi, un modèle de constance. Que Dieu te donne la capacité de repérer à quel endroit il veut que tu réussisses. Que Dieu te bénisse et te garde. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons rapidement passer aux offrandes. On a largement dépassé. Nous aurons deux services. Le tout premier, nous allons offrir à Dieu. Et en parallèle, nous allons ramener